Bonjour les amis, j'ai toujours voulu savoir c'est quoi l'origine, la source, la base du racisme anti-noir. Je me pose souvent la question, qu'est-ce que nos aïeux ont pu faire à l'homme blanc pour que jusqu'aujourd'hui, en 2025, nous, le peuple noir, nous continuons à subir le racisme anti-noir de la part des Blancs, au point où leur racisme anti-noir est devenu même héréditaire. Ça se transmet de génération en génération. Quelqu'un qui est né à peine 10 ans déteste déjà le noir, sans savoir même pourquoi il déteste les noirs. J'ai déjà posé cette question-là à une de mes collègues. Elle n'a jamais su me répondre. Elle m'a dit, moi j'entends ce que les parents disent et puis voilà, je ne comprends pas trop le sens. Vous êtes tous au courant de ce qui est arrivé à ce jeune étudiant congolais dans la ville de Tours. Il a été percuté par une dame au volant et cette dame avance comme raison avoir confondu Glenn à un animal. C'est affreux. C'est horrible. Et aujourd'hui, malgré les caméras de surveillance qui ont filmé la scène, malgré que les enquêteurs ont suivi la vidéo, la dame est en liberté. Mais si c'était un noir qui avait percuté cette dame, c'est toute la France qui serait aujourd'hui dans la rue. Et ce noir-là serait aujourd'hui en garde à vue. Et même jugé et condamné. La vie des Noirs ne compte pas pour eux. Même les animaux ont plus de valeur à leurs yeux que nous, le peuple noir. C'est ça qui fait mal. Nos enfants qui sont nés ici, français, qui se disent français, lorsqu'ils vont au pays, ils sont étrangers, on les appelle des Français. Ici, ils sont rejetés à cause de la couleur de leur peau. Lorsque nos jeunes viennent étudier ici, on les appelle des immigrants, des migrants, on leur donne toutes sortes de noms. Mais lorsque les Français vont en Afrique pour piller parfois nos matières premières, parce que ce n'est pas tous qui ont des sociétés là-bas, qui vont parce qu'ils vont implanter des sociétés. Ils sont appelés expatriés. Ce n'est plus acceptable, s'il vous plaît, en 2025, en plein 21e siècle, dans un monde qui se développe à grande vitesse, ce n'est plus supportable. Voilà, mettez-vous à notre place. Malgré que je dis à mes enfants, vous êtes français, mais vous êtes congolais, parce qu'ils ne vont jamais vous accepter. Mes enfants ne le comprenaient pas. Maintenant qu'ils sont adultes, ils le vivent. Qu'ils ne sont pas acceptés, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient des Français. Vous vous mettez à notre place. Vous ressentez ce que nous ressentons. Vous pouvez comprendre ce que nous ressentons. Quand nos enfants sont nés, ils grandissent ici. Ils ont eu la même éducation que les Français. Ils ont fait les mêmes études que les enfants français. Mais au final, ils ne sont pas acceptés. Donc, ce qui est arrivé à Glenn, toute maman africaine en ce moment, qui a des enfants de cet âge-là, s'imagine si c'était son fils.
Donc, je viens demander au procureur, une fois de plus, de la ville de Tours, de faire la lumière sur cette affaire. Cette femme doit être condamnée. Même pour homicide involontaire, elle doit être condamnée. En plus, pour délit de fuite et pour non-assistance en personne en danger. Voilà. La France, pays de droits de l'homme, doit montrer l'exemple qu'en France, on peut lire le droit sans distinction de race. Voilà. C'est ce que j'attends de tous les élus français, le Sénat, le Parlement. Vous devez faire la lumière dans cette affaire. Sinon, ne venez plus solliciter la communauté africaine et noire lorsque vous avez besoin de vos votes, de leurs votes. Voilà. Il y en a marre qu'on considère plus les animaux que nous, les Noirs. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Paix à son âme, Glenn. En tout cas, Glenn, que ton esprit ne se repose pas. Que ton esprit ne dort pas. Jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire et que cette femme soit condamnée. Mes très sincères condoléances une fois de plus à la maman et toute la famille de Glenn. Merci.